Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo compte rendu, achat, vide-grenier, cash et plein d'autres choses, il y a un petit peu de nose, beaucoup de Blu-ray, quelques BO, du DVD comme d'habitude. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter ce petit goodie que j'ai pu acheter lors de l'expo Game of Thrones, j'avais oublié de vous le présenter. Voilà, j'en avais parlé je crois, je sais plus très bien, peut-être en live, comme quoi dans cette boutique là c'était assez excessif au niveau des prix. J'ai craqué pour ce petit truc qui coûtait quand même 15 €. Donc il s'agit ni plus ni moins de l'épée de Jon Snow. Donc voilà, ça se présente comme ça sur un petit socle avec un petit bouquin ainsi que le fourreau de l'épée. On passe au seul achat que j'ai pu faire en cash, donc il s'agit du Lady Snowblood en intégrale, donc intégrale de film. J'ai vachement galéré à le trouver celui-ci, j'ai fait 3 noses et beaucoup de kilomètres pour pouvoir mettre la main dessus, et c'était le seul exemplaire. Donc très content de l'avoir. Dans un dépôt vente, j'ai pu trouver la BO de Good Morning Vietnam. Donc pas mal de bons titres, même de très bons titres, pour ceux qui connaissent le film. Rien à dire, hein, Louis Armstrong, James Brown, The Beach Boys, etc., etc. Donc très bonne BO que j'ai pu avoir pour 1 €. Dans un cache pas très loin, j'ai pu mettre la main sur ce steelbook d'Atomic Blonde, donc édition Blu-ray, steelbook spécial Fnac. Pour le prix, j'étais assez convaincu, il était à 6,99 ou 7,99, je sais plus très bien. Bref, très content, le steelbook en très bon état, donc il y a que le flyer qui a morflé, mais bon ça je m'en fous un petit peu, je vais m'en débarrasser. Et dans le même cache, je me suis dégoté le Blu-ray de la malédiction de Chucky, donc pour 3 € je crois, ou 4, je crois que c'est 3 €. Bref, certes c'est pas le meilleur, mais bon pour le prix, je pense que même le DVD vaut plus cher, donc voilà. Autre cache où j'ai pu faire quelques affaires, le Shutter Island, que j'ai eu pour 1 € je crois. Toujours pour 1 €, bon là c'est une petite erreur de ma part que j'ai fait. Le X-Men First Class, donc le commencement en collector digibook, pour 1 € aussi. Je me suis planté, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était celui-ci qui me manquait, alors que non, puisque c'était le Days of Future Past qui me manque. Puisque, je sais pas si vous savez, mais bon, à chaque fois qu'on rachète le film à l'unité, qu'ensuite on reprend une intégrale et qu'on revend celui à l'unité, je sais plus, bref. Voilà, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Voilà, c'est pas grave pour 1 €. Même si je le revends le même prix, ça partira direct, je pense, sans problème. Encore une fois pour 1 €, et très surpris de le voir à ce prix-là, celui-ci, donc le Gunman, avec Sean Penn, donc par le réalisateur de Taken. Toujours pas vu, on m'en a dit du bien, donc voilà, pour 1 €, je pense que le risque n'est pas très élevé. Et pour terminer dans ce cache, le Taken en édition steelbook pour seulement 1,99 €. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai oublié quelques DVD que j'ai pris dans ce cache, donc le premier étant Chopper, très bon film, enfin très bon, voilà, ça reste correct, avec Eric Bana dans le rôle d'un criminel australien, donc complètement taré dans ce film. Seul regret, c'est que le master, je sais pas comment est l'image de base, mais franchement le master DVD est franchement dégueulasse. Le film d'horreur français Baby Blood, donc celui-ci, je l'ai vu il y a très longtemps, la première fois et la seule et unique fois que je l'ai vu, c'était en VHS. Et pour terminer, il me semble que c'est Chris qui l'avait trouvé il n'y a pas longtemps, ça, donc Bill et Ted's Bogus Journey. Petite comédie horrifique, je pense, hein, avec Keanu Reeves, on verra bien. Sur le net, je me suis pris cette BO qu'il me manquait pour finir la trilogie, et bizarrement, c'est la première qui me manquait. Donc il s'agit de la BO de Batman Begins, composée par Hans Zimmer et James Newton Howard. On retourne en cache et dans un autre, pour le coup, et là j'ai pu faire quelques affaires plutôt sympathiques, dont le Kingsman, le Cercle d'Or, donc sous blister, il n'y avait pas de prix dessus, ce qui arrive assez fréquemment dans ce cache. Je m'en plains pas puisqu'en général, ils proposent des prix, ils me disent ça vous va, je fais oh, allez baisse un petit peu, puisque étant donné que je suis un client assez assidu chez eux, ils me font pas trop chier avec ça, mais j'arrive à négocier en général
les prix. Donc bon là j'ai pas vraiment négocié, hein, ils m'ont proposé à 3,99, j'ai pas chipoté. Autre film encore une fois affiché sans prix, il s'agit du Jinro, donc La Brigade des Loups. 4,99 pour La Brigade des Loups, donc qui contient le Blu-ray, le DVD dans ce futur pack, ainsi que ce petit livret. Donc j'ai pas lu, hein, ça m'intéresse plus trop de lire ce genre de truc, mais c'est toujours plaisant à avoir. Celui-ci, je vais en surprendre plus d'un. Je l'ai payé 10 balles, enfin 9,99. Celui-ci, voilà, j'ai pas envie de négocier non plus, quoi. J'avais déjà négocié certains titres. À un moment donné, faut jouer le jeu. Il s'agit du Killing Gunther. Voilà. Donc, sachant que je l'ai jamais vu en Blu-ray dans quelque boutique que ce soit en boutique spécialisée, en Fnac ou n'importe où, indispo en Blu-ray, allez savoir pourquoi, j'en sais rien du tout. Donc là, je le trouve en cash pour 10 balles. Je l'ai pris, je l'ai regardé. C'est pas si nul que ça au final, ça vaut la moyenne, c'est pas un film de ouf. Hein, on continue avec un petit coffret Blu-ray donc, que j'ai eu pour, je sais plus, 5,99 il me semble. Étant donné que j'avais aucun de ces films, hormis le dernier, je vais vous parler après, en DVD. Donc là c'était une petite aubaine. Donc il s'agit de Superman la saga. Donc qui contient 5 films de 78 à 2006. C'était un coffret Fnac. Mais le truc, c'est que le fourreau cartonné était complètement déglingué, du coup je l'ai retiré. Ce qui m'embête, c'est que j'ai plus que ça, et directement comme ça. Bon, bref, même si c'est rangé comme ça se voit trop, même si ça m'embête. Donc, très bon coffret qui contient le premier Superman, le premier toujours en version longue, le second avec le Richard Donner Cut, le Superman 3, le 4 évidemment, et le Superman Returns, qui est très oubliable, ainsi qu'un disque bonus. Donc voilà, une intégrale, on va dire, pour ce prix-là, très content. Donc c'en est tout pour les caches, ça fait déjà beaucoup de choses, je trouve. À Micromania, je me suis pris le Dead Rising 4, le Frank's Big Package. Je suis très fan de cette saga, même si le deuxième, j'ai pas forcément apprécié. Le 3, je l'ai pas fait, puisque je crois que c'est une exclue Xbox, toujours, je sais plus, bref. On s'en fout. Celui-ci, je voulais le prendre à sa sortie. Finalement, j'ai attendu. Il était à 20 balles. J'avais un chèque cadeau de 10. Ça me le fait à 10. Et je suis pas du tout déçu. Puisque, bon, finalement, quelque part, c'est un petit peu la carotte. Bon, même si ça comprend tous les DLC possibles. L'histoire principale, j'ai l'impression que c'est un gros remake du premier, en fait. Ils ne sont pas trop fait chier. Ils n'ont pas pris de risques. On termine avec ce que j'ai pu trouver en VG. Enfin. Donc 3 vides greniers. 3 vides greniers, franchement pas terrible. Ouais, franchement pas terrible. Le premier, j'ai failli partir sans rien. Le second, j'ai pris 2 choses. Et le troisième, j'ai rien pris du tout. Donc dans le premier, bon là j'étais un petit peu content pour 1€. Je me suis trouvé le film Prison avec Viggo Mortensen, film de Renny Harlin. Là pour 2€, je me suis chopé le Disney Nature Félin, donc ça faisait longtemps que je le voulais celui-ci. J'attendais de l'avoir à un prix correct, là c'est le cas. En plus il contient le Blu-ray du film Pollen. Plus qu'à regarder ça, mais très content pour 2€. Et là pour 1€, bon certes le film est ce qu'il est, il est pas mauvais ce film-là. Il s'agit de La Famille Bélier, bon 9 sous blister, mais pour 1€ en fait je l'ai pris pour La Marée Blanc. Pour faire du custom. Et au pire, je leur vendrai le même prix. Mais le film est pas mauvais en soi, mais ça m'intéresse pas de l'avoir dans ma collection, ou même de le revoir. Donc voilà, c'est uniquement pour La Marée Blanc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était assez complète, je trouve. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que ça avait beaucoup de choses. Donc dites-le moi dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu si le cœur vous en dit, un petit pouce rouge si ça vous a déplu. Je comprendrai. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao!